Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue dans Arrête tes causeries, le seul podcast au monde qui mêle investigation et calembour, sachant qu'un seul de ces deux termes est, dans mon cas, à accorder au pluriel. Je vous laisse deviner lequel. Aujourd'hui, un nouvel épisode bonus pour revenir sur une actualité qui a pas mal fait causer ces derniers jours. Tu parles, bla bla bla. Vous le savez sans doute, le jeudi 25 septembre dernier, Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs à l'issue de l'enquête sur les soupçons de financement de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye. Justement, la Libye, en un mot, c'est peut-être ce qui lui a manqué. Je vais te dire toute la vérité. Ah, c'est faux! Bah qu'est-ce qui te prend? Il a encore rien dit. Pardon. Ce même jeudi, et à quelques heures d'intervalle, je me promenais sur le net en quête de brèves inspirantes. Concrètement, et pour vous expliquer comment je procède dans le cadre de mon repérage pour arrêter causerie, j'essaie de passer une quinzaine de minutes, idéalement 2 à 3 fois par jour, à balayer les titres de l'actualité, bon, dans tous les domaines possibles et imaginables, hein. D'ailleurs, si vous m'avez déjà écouté à plusieurs reprises, vous avez normalement pu vous en rendre compte. Et dès qu'un titre me fait tilt ou semble m'inspirer, je m'y arrête pour déterminer s'il pourrait venir alimenter mon podcast. En tout cas à terme, hein, et après un processus que je pourrais vous expliquer éventuellement dans un futur épisode. Or donc, ce jeudi soir, je tombe sur un article somme toute très prometteur sur Grazia.fr. Carla Bruni Sarkozy, 57 ans. Alors, donne-t-on l'âge des hommes en pareille circonstance? Pas sûr du tout. Carla Bruni Sarkozy, donc, voici le parfum culte que l'ex-première dame porte tous les jours depuis des années. Quasi instantanément, je me dis qu'il y a quelque chose à faire en surfant sur l'actualité de son mari. Rapidement, j'imagine des détournements. Le premier qui me vient, c'est cellule numéro 5, en lieu et place de Chanel numéro 5, hein, mais je pense que vous aviez compris. Pour autant, je suis pas totalement convaincu. Je me mets en quête de la liste des parfums pour femmes existants sur le marché, afin de voir si l'un pourrait coller avec la délicate situation de Nicolas Sarkozy. Là encore, rien ne m'enthousiasme tout à fait. Je suis donc sur le point d'abandonner, mais par curiosité, ou alors peut-être par instinct, je me mets à lire l'article dans le détail, parce que par chance, il était gratuit. Petite digression, naturellement, je ne lis pas tous les articles, et parfois même pas ceux dont je me sers pour mes causeries. Pour information, et le terme est ici approprié, je suis uniquement abonné au Monde et au journal de Spirou. Salut, c'est moi, le petit Spirou. Pour le reste, comme évoqué, je picore ce que les moteurs de recherche veulent bien me proposer comme actualité dans leur flux, et je laisse mes petites cellules grises travailler et m'alerter sur un calembour potentiel. Pour en revenir à l'article de Grazia sur le parfum de Carla Bruni Sarkozy, quelle n'est pas ma surprise de constater que ladite fragrance se nomme en fait vol de nuit. J'avoue, et sans faire de politique, hein, que j'ai trouvé la coïncidence plutôt cocasse. Du coup, j'ai envie de dire, et on applaudit bien fort Grazia qui, le jeudi 25 septembre, jour de la condamnation historique de Qui vous savez, sort un article pour nous expliquer que le parfum préféré de son épouse est vol de nuit. Eh mais en fait, je viens d'avoir une autre idée. Coco Chanel aurait pu devenir Coucou Cachot. Ça marche aussi, non?